Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un petit peu l'avancement des travaux de notre fourgon aménagé. Mais avant ça, je voudrais te donner une astuce toute simple à faire si tu as envie de créer le fourgon aménagé qui te correspondra le mieux. Ce conseil il se base sur un truc tout simple, c'est que la meilleure version de quelque chose n'est jamais la première version. C'est un principe tout bête, mais si tu regardes tous les objets qui t'entourent, ils sont partis d'un prototype, ils ont évolué avec le temps, ils se sont améliorés, et au bout d'un moment, ils atteignent presque la perfection. C'est un petit peu comme quand tu pars voyager avec ton sac à dos. La première fois que tu fais ton sac à dos, il est lourd, il prend de la place, tout ce que tu mets dedans, ça sert presque à rien. Et quand tu rentres de ton voyage, ton sac à dos, bah voilà, tu l'as amélioré avec le temps, tu as enlevé des choses, tu as rajouté des choses, tu l'as rangé différemment. Et quand tu reviens, souvent ton sac à dos, il est beaucoup mieux que quand tu es parti. Et ben, c'est pareil pour ton camion. Si tu fais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de retaper leur camion avant de partir. Ils le retapent avec des idées qu'ils ont pioché un peu de partout, et en fin de compte, quand tu pars avec ton camion, bah, tu te rends compte que il y a telle chose que tu n'aurais pas dû faire comme ça, telle chose que tu n'aurais pas dû faire comme ça. Et c'est dommage parce que tu investis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans ton camion, et en fin de compte, il peut ne pas te plaire. Donc le truc, c'est que quand tu commences à aménager ton fourgon, tu fais le minimum, tu pars avec ton fourgon et tu regardes un petit peu ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, tu regardes un petit peu comment faire pour qu'il soit adapté vraiment à ta façon de vivre, à tes propres choix. Et quand tu l'aménages, commence par faire, si tu veux faire un petit peu des rangements, commence par faire des prototypes. Tu peux même faire des prototypes en carton avant de commencer pour voir la place que ça prend dans le camion. Après, tu peux faire des trucs avec de la récupération pour pas cher. Et c'est qu'une fois que tu es sûr un petit peu de comment tu as aménagé tout ça, bah, que tu peux commencer à investir plus de temps et plus d'argent. C'est important, ça te permettra de faire un camion qui te correspondra vraiment parfaitement à ce que tu veux. Donc voilà, nous c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que je vais te montrer là. Pour l'instant le camion est loin d'être fini, il y a plein de petits trucs qui vont changer. Je vais te montrer un petit peu notre petit placard, plan de travail, cuisine, le petit prototype qu'on a mis en place. Donc voilà, je vais te montrer tout ça maintenant. Alors voilà, notre fourgon, attends, je te le montre un petit peu plus de l'extérieur, ça sera plus cool. Alors voilà à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Hop, on verra mieux comme ça. Donc, comme tu peux le voir, on a mis un vrai canapé en cuir comme dans un salon. Voilà, la dernière fois que je t'ai montré le camion, il était juste isolé avec du liège contre les murs. J'avais commencé à isoler le plafond avec de la laine. C'était juste une vidéo pour te montrer un petit peu comment nous on a choisi d'isoler notre camion. Donc là, ça a pas mal avancé. Il y a le mur ici qui est fini, qui est en lambris. Le mur ici aussi. Après, il y a tous les sols qui sont finis. On a mis du parquet en chêne. Donc ici, il restera sur la marche à faire. On a mis du parquet en chêne ici aussi. Donc là, il y a le coffre qui est accessible de l'extérieur. Vu qu'il y a le passage de roue, on a rehaussé tout ça. Du coup, entre cette partie-là et cette partie-là, il y avait une grosse marche. Du coup, on a recréé une deuxième marche qui va nous permettre de faire des rangements. Pour l'instant, il n'y a aucun rangement. Enfin, il y a déjà des caisses, mais il n'y a pas encore les plateaux qui vont dessus. On va faire des plateaux qui vont s'ouvrir, voilà, pour faire des petites trappes. Nos affaires sont rangées dedans. Pour l'instant, c'est tout disposé un petit peu comme ça à l'arrache. Et voilà, je peux te montrer du coup le prototype de notre meuble de cuisine, salle à manger, voilà, qui fait tout. Donc voilà, on l'a fait en 3 parties. Donc une partie plan de travail, une partie réserve de bouffe et une partie un petit peu ce qui va être plutôt des équipements et tout. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un prototype. On a fait ça, comme je t'expliquais, avec du bois de palette, avec du matériel de récupération. Et le but, c'est de le prototyper jusqu'à que ça ressemble à quelque chose qui nous plaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un garde-manger plutôt genre épices, féculents et matériel de cuisine en haut. En dessous, il y aura un grand rayon pour mettre tout ce qui est légumes frais. Voilà, des choses qui vont se conserver. Faire un rayon pour que les légumes, les fruits, tout se conserve. Et en dessous, il y aura les 2 jerrycans qui sont là, qui vont passer là. Là, on va faire un petit truc, genre une poubelle, des petits matériels et tout. Et à côté, on va laisser un emplacement pour quand on aura notre système solaire pour mettre la batterie. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas du tout fini. On a mis une petite barre là, par exemple. Le but, c'est de mettre une petite barre, voir si elle nous est utile, si elle nous gêne pas. Comme ça, si elle nous est utile et qu'elle nous gêne pas, on la laissera plus tard. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire du prototypage. Pour l'instant, on cuisine toujours avec le même matériel qu'on avait en randonnée. Voilà, on a quoi dire de plus. Voilà, on expérimente en gros. On chauffe avec un petit radiateur soufflant qu'on a branché à une rallonge parce que pour l'instant, on est dans la famille. Donc pareil, ça permet d'expérimenter un petit peu ce système de chauffage là. Vu qu'après, on va avoir une batterie, on se dit que peut-être on chauffera avec ça.
Vu que c'est bien isolé, en gros, il se met en route 1 minute toutes les heures ou toutes les 2 heures, alors qu'il faisait des températures négatives, donc vraiment ça consomme pas grand chose. Donc voilà, on expérimente beaucoup de choses, et ce que je te montrais, ça c'est un canapé rapido, en gros c'est un vrai canapé de salon. Quand tu le déplies, il vient jusqu'à là, et ça fait un vrai lit comme dans une chambre, donc c'est ce qu'on voulait. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, je te le montrerai plus en détail, je te montrerai comment on est arrivé à faire rentrer un canapé de salon et un vrai lit de chambre dans un petit fourgon aménagé. Donc voilà, il y a plein de choses encore à finir, les finitions au plafond, les finitions contre les portes. Là, comme tu vois, il y a juste le liège sur la porte latérale. Donc voilà. Voilà pour l'avancement des travaux du fourgon aménagé. Donc normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter comme ça pendant 1 ou 2 mois. Enfin, plus, là, ça fait déjà quoi, 3 semaines, je crois qu'on est parti. On va expérimenter encore ça pendant 1 mois. Après, on va passer aux travaux finaux, je pense, parce que là, on a déjà trouvé un petit peu, vraiment, on a trouvé plein d'idées, on a vu un petit peu comment ça nous arrangerait de disposer les choses et tout. Donc, je pense que je te referai des vidéos à ce moment-là, quand on va vraiment passer aux travaux finaux. Et voilà, n'oublie pas ça, commence par un prototype, essaye, expérimente avant de passer à la version finale. Ça sera, voilà, ça te permettra, si tu as envie de t'aménager un fourgon, d'aménager un fourgon qui te correspondra le mieux possible. Tu peux utiliser cette technique aussi quand tu fais ton sac de voyage, quand tu organises un voyage et tout. C'est toujours important de prototyper un petit peu ton sac avant, de partir avec à l'aventure pour vraiment savoir ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin. C'est un conseil que je t'ai déjà donné et que je trouve primordial. Donc voilà, si ça t'a intéressé, bah dis-le moi dans les commentaires si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur le fourgon aménagé, sur le mode de vie de voilà comment vivre en fourgon aménagé, parce que c'est un mode de vie qu'on expérimente et qu'on trouve très intéressant après avoir voyagé en stop, voyagé sans argent, voyagé à pied. Voyager avec un fourgon aménagé, c'est quelque chose de vraiment cool. De toute façon, on en reparlera sûrement. Si tu as des questions sur le fourgon aménagé, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai aux questions. Et puis voilà, si tu t'intéresses à l'idée de retaper comme ça à fourgon aménagé, tu peux aller voir la vidéo précédente que j'ai faite sur l'isolation, quel système on a utilisé pour isoler notre fourgon. Et puis, bah voilà, sinon tu as plein d'autres choses sur la chaîne, tu peux aller voir, il y a des playlists qui parlent de vêtements de voyage, des playlists où je parle de matériel léger pour voyager, de voyager autrement, de comment arriver à sortir de ta zone de confort, donc tu peux aller checker ça. Pourquoi je dis checker ça? Tu peux aller voir ça sur la chaîne, et sinon je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!